Ça fait 8577 fois que j'enregistre cette vidéo. Je n'en puis plus. Un jour sans fin est une comédie romantique fantastique de Harold Ramis que l'on a pu voir aux côtés de Bill Murray et Dan Aykroyd dans SOS Fantôme 1 et 2 par exemple, qui a réalisé Mes doubles, ma femme et moi, voilà, pour le pire et pour le meilleur, Endiablé, des petits films comme ça qui sont pas dégueulasses. Il retrouve donc ici Bill Murray. Sounds like a lot of fun. You must really enjoy it. This is your third year in a row, isn't it, Phil? 4, Nan. 4. Thanks, Phil. Et Andie MacDowell, qu'on a pu voir elle dans 4 mariages et un enterrement, Green Card, Hudson Hawk et tout ça, et Chris Elliott qui lui a été vu dans Le Manhunter de Michael Mann, Abyss, Marie à tout prix. No, thank you. I've seen Larry eat. Oh, you get your sleep. I'll see you in the morning. Bill Murray est donc l'acteur principal. On ne présente plus, je pense, SOS Phantom, Mad Dog and Glory, Ed Wood, Kingpin, Lost in Translation et j'en passe. Que nous raconte Un jour sans fin Un jour sans fin nous raconte l'histoire de Phil Connors, un présentateur météo qui est un homme abject, qui méprise ses auditeurs en permanence, qui est imbu de lui-même, qui est très orgueilleux, qui accable ses collaborateurs de sarcasme en permanence et qui est par conséquent unanimement détesté par ceux-ci. Un jour, Phil annonce à l'antenne que, comme tous les ans, il doit rejoindre la petite ville. Alors là, je fais une pause, je suis obligé de lire. Le titre est juste imprononçable. La ville s'appelle Punxsutawney en Pennsylvanie, pour y faire un reportage sur le jour de la marmotte où quand la marmotte sort, elle va nous dire si l'hiver va durer plus ou moins longtemps. Connor enregistre donc son reportage sans aucun entrain, avec sa nouvelle productrice qui est jouée par Andie MacDowell et son technicien joué par Chris Elliott, qui eux s'amusent parce que ce sont des gens normaux. On me in 3, 2, 1. This is one time where television really fails to capture the true excitement of a large squirrel predicting the weather. Une fois le reportage emballé, ils décident de partir au plus vite, mais une tempête de neige les en empêche. Donc, il rentre en ville, se recouche dans son hôtel et se réveille le lendemain matin à 6h, sauf que c'est le jour d'avant. Et va s'en suivre, malheureusement pour lui, non seulement il va vivre ce jour sans fin, mais tous les événements qui s'y passent vont se reproduire exactement comme la veille. Hey! Phil? Phil? Hey! Donc en 1993, quand Un jour sans fin sort, personne ne s'attend à la comédie que l'on va visionner. Mais alors personne, c'est là vraiment la surprise. Ce n'est pas par sa grande capacité cinématographique et le grand talent de Harold Ramis, c'est vraiment une combinaison de plusieurs facteurs, Bill Murray en tête. Je me rappelle du livre de Patrick Brion, qui était un des plus grands écrivains sur le cinéma américain, qui est fan de Capra et tout ça, qui avait même mis ce titre dans son livre, alors qu'il n'était composé que de films en noir et blanc ou presque. Yeah, 3 cheeseburgers, 2 large fries, 2 chocolate shakes, and 1 large Coke. And some flapjacks. Too early for flapjacks?
Un jour sans fin est comme un conte de Dickens, c'est le Noël de Monsieur Scrooge, ça peut être aussi une comédie romantique, c'est aussi un film fantastique et c'est donc un peu tout ça mélangé qui nous donne une sorte de film de Frank Capra mais avec Bill Murray, donc le rêve pour tout fan de film de Frank Capra. C'est la remise en question d'un homme lambda au final, hein, une sorte de rédemption réalisée avec une authenticité qui lui confère une identité propre et qui fait que le succès est au rendez-vous quand on le visionne. Le cheminement de film pourrait être programmatique s'il n'était pas fluidifié par l'interprétation de Bill Murray, qui ne calque pas stricto sensu justement ses émotions sur les étapes du scénario. Au contraire, l'acteur qui trouve ici un de ses plus beaux rôles parvient à faire émerger lors de ses différents mouvements une tonalité particulière. Que ce soit de l'exaspération à la bonté, en passant par l'aigreur et sans écarter les autres affects qui pourraient émerger par on ne sait quel miracle et qui peuvent se manifester à n'importe quel moment. On a des émotions que Murray arrive à transmettre quand le rire est franc, le désespoir n'est jamais très loin par exemple. 6, 5 quarters, 3, 2. Et vice versa d'ailleurs. Quand Phil se lance dans une série de suicides, parce qu'au bout d'un moment il n'en peut plus de ces journées qui se répètent, on a cet humour noir ravageur qui débarque et auquel on ne s'attendait pas. He might be okay. Il y a l'extraordinaire expressivité de Bill Murray dans le film vient rappeler cette circulation, on va dire, de sentiments contraires dans une situation qui est tout bonnement inimaginable puisque fantastique et nous change de la comédie classique, ordinaire, normale qu'on faisait surtout à cette époque. Là où Harold Ramis va rendre le film très intéressant, c'est par les répétitions de séquences, de plus en plus courtes d'ailleurs, au fil du temps, puisqu'il y a une connivence entre le spectateur, parce qu'on est rodé à la mécanique, on a compris ce qui se passe, et donc du coup, lui, intelligemment, va comprendre ça, et va faire un montage de plus en plus elliptique, d'une journée à l'autre, jusqu'à des répétitions, les gifles, les échecs, qui prennent dans la gueule, et Dieu sait qu'il y en a, bordel. Stop it! Et les variations, puisque il va du coup se dire pourquoi pas ne profiter de la vie et puis apprendre à jouer au piano, apprendre ou avoir une conversation parfaitement en adéquation avec la femme qui veut séduire par exemple. Not bad. Mr. Connors, you say this is your first lesson? Yes, but my father was a piano mover, so. Ça permet de créer un comique de répétition tout en mettant en avant une histoire qui est tout bonnement originale. Thank you. Come on, Dad. Come on, Pop. Come on, Pop. Come on, breathe. Donc malgré son apparente légèreté, on peut dire ça quand même, le film déborde de thèmes assez profonds. Vous avez les réflexions sur l'empathie envers autrui, déjà. Je pense que c'est même la principale réflexion. L'abandon des préjugés, la lassitude et la routine, comme nous on les connaît, bien entendu, l'amour, et ça nous permet de nous remémorer les bons côtés de la vie et oublier pendant 2 petites heures en regardant le film les mauvaises. C'est un film doudou, c'est vraiment un film que l'on peut regarder 1 à 2 fois par an sans se faire chier et se prendre à espérer, à rêver encore un petit peu.
Donc incarné par, je disais, Bill Murray, qui est ici au pinacle de son talent. Le personnage pour le moins antipathique au premier abord va passer par tous les états et susciter chez nous spectateurs un spectre d'émotions d'une variété peu commune. On voit hein, où on va aller, et bien sûr qu'on sait que la fin va être belle et va être... mais c'est justement ça que l'on veut, et Bill Murray nous donne ça. Il arrive à nous, malgré un script au final assez simple, à nous faire passer une envie d'y être qui est peu commune. Alors ce genre d'histoire a toujours été développé au cinéma, même récemment dans le très bon Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt, dont la suite sera en tournage une fois que Tom Cruise sera revenu de l'espace. Harold Ramis, lui, réalise Un jour sans fin posément, sans artifice. C'est vrai que vous n'avez pas l'impression d'avoir un film claque-gueule. Non, c'est tranquille. Tout est au service de l'histoire et uniquement de l'histoire. Et c'est peut-être ça qui en fait sa force. Avec la musique de George Fenton qui habille toutes les images, tous les petits passages assez drôlesques. On a cette chanson du festival en tête pendant tout le film. Et ça nous donne vraiment envie d'y être. Donc bien sûr, que dire, oui, c'est une des plus grandes comédies des années 90, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040. C'est un film qui restera. Je lui donne donc effectivement la note de 7 sur 6, qui est pour moi assez rare dans la comédie, mais je dois avouer que celle-là fonctionne vraiment très bien. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez que c'est criminel. Vous pouvez être arrêté à chaque instant et être mis en prison pour une peine lourde. Donc regardez-le, parce que rien qu'à l'idée que certains d'entre vous vont le découvrir, je vous envie, comme dirait François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder une autre vidéo, et je vous dis à bientôt. Sans fin.